Quelles sont ces paroles? Le Seigneur Kolo ceux qui lui aye baka bao bazali aye. Mais ça ne s'arrête pas là. Et ceux qui wa nate. Mais quiconque invoque le Seigneur, quiconque prononce le nom du Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Frère, il y a des comportements qui témoignent de la rébellion, de la désobéissance. Frère, vous ne verrez pas un ange venir pour vous prêcher cet évangile. Dieu a jugé bon de mettre à votre service des hommes rendus capables par lui pour que tous les conseils de Dieu vous parviennent. Alors, si c'est lui qui est de Dieu, non, c'est pas ça la pensée. C'est lui que Dieu envoie. Dit les paroles de Dieu. Amen. Amen. Mais ceux qui sont de Dieu, ils écoutent la parole de Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'apôtre dit, eux ils sont du monde. C'est ainsi qu'ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Il y a des prédications d'après le monde. Alléluia. Amen. Mais il y a des ministères établis pour la foi des élus. Frère, ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. C'est plein leurs assemblées. À cause des choses, frère, qui les lient encore à ce corps, à ce monde. Pour eux, Christ est mort pour remplir les ventres. Christ est mort à Golgotha pour des visas. Alors que pour toi et pour moi, Christ est mort pour nous amener dans la gloire. Alléluia. Amen. Et tout est centré là. Les choses qui les lient à la terre. Mais quant à ce qui nous concerne, frère, il est question de la bonne nouvelle du royaume. La priorité, c'est le royaume. Quand nous n'aurons même pas ce que le monde a, le Seigneur nous a consolés en nous disant, ne craignez point, petit troupeau, car votre Père a jugé bon de vous donner le royaume. Alléluia. Alors mes bien-aimés frères, je vous ai aimé, dit le Seigneur, et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Écoutez la pensée de Dieu. Ésaü n'était-il pas frère de Jacob? Dit le Seigneur. Cependant, je aimais Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. Dites-moi, frère, est-ce qu'en Dieu il y a de l'injustice? Paul dit que Rebecca, il a conçu du seul Isaac. Un Isaac, une seule Rebecca. Et Rebecca a conçu. Et dans son sein, c'était des jumeaux. Dieu n'a pas attendu que les enfants naissent. Alors que les enfants n'étaient pas encore nés, il s'est heurté dans le sein maternel. Et Rebecca est allée prier. Et Dieu lui a révélé ce qui échappait à Isaac. Alléluia. Et déjà là, chaque enfant avait sa prédication. Et quand ils sont nés, frère, Dieu n'a pas changé de prédication. Et jusqu'à ce soir, à cause de leur père, Israël est encore aimé du Seigneur. Peu importe
encore ce qui lui est arrivé. Alléluia. Amen. Frère, l'élection a tout réglé. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, mais c'est lui qui nous a élus. Frère, il nous a placés, dans cette génération. Dieu sait qu'avec nous, il réussira. Voilà pourquoi je supplie toujours tout sauf trahir. Trahir l'alliance. Agir comme ceux qui ne sont pas croyants bibliques. Vivre contrairement aux saintes écritures. Non, frère. Nous devons apprendre à nous approcher de Dieu et à lui demander la grâce d'harmoniser nos vies avec chaque vérité. Il est vrai que par nous-mêmes nous sommes incapables. Mais la Bible dit nos capacités au contraire viennent de Dieu. Il est Dieu pour cela. Il sait de quoi nous sommes faits. Il connaît nos manquements, nos faiblesses. Mais il a eu raison de le dire. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Ce soir encore, frère, Dieu vous offre une possibilité d'entrer dans ce lieu. Dans ce lieu du repos. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, Ésaü, Jacob, ces deux enfants, Paul prend cela et il établit clairement ce que c'est l'élection. Et si vous pouvez bien suivre ces enfants, Jacob n'est pas resté Jacob jusqu'à la fin, mais Dieu qui l'avait choisi, autant marqué, le même Dieu avait croisé son chemin. Et de Jacob, il est devenu Israël. Alléluia. Amen. Frère, pour chaque élu, nous sommes nés dans le péché, mais nous ne mourrons pas pécheurs. Autant marqué par Dieu, Dieu croisera le chemin de l'élu et l'élu expérimentera le salut, la délivrance, et il deviendra un saint. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi ce soir, à cause de l'œuvre de Golgotha, il y a des saints à l'UPN. Amen. Amen. Oui, frère. Si réellement nous avons cette révélation, pas pour exagérer, je peux dire Saint Godet, c'est pas un crime, c'est pas sacrilège, c'est ce que nous sommes. Nous avons été mis à part, et Dieu a un travail avec nous, et c'est lui qui agit. Bien-aimés frères, ne vous sous-estimez pas. Vous êtes exactement ce que la Bible dit que vous êtes. Dieu a commencé l'œuvre, et dans sa fidélité il achèvera. Amen. Voilà pourquoi quand vous entrez, chacun doit reconnaître sa position. Paul dit, pour faire asseoir les desseins de l'élection, pour que cela ne dépende pas des œuvres, pour que le vieil homme ne vienne pas se glorifier. Alléluia. La Bible dit que les enfants n'étaient pas encore nés, ils n'avaient fait ni bien ni mal, mais Dieu dit, je aimais Jacob. Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire d'Ésaü? Tu as une réponse à cela? Je l'ai rejeté. Et la chose a été réglée jusqu'aujourd'hui. Peu importe ce qu'Ésaü fera, quand vous l'amenez devant Dieu, Seigneur, regarde ce qu'Ésaü
Il a construit même notre tabernacle. Il nous a fait un tel don. Peu importe ce qu'il fera, quand vous l'amenez devant Dieu, Dieu ne changera pas d'avis. Il dira, bon, il a tout fait, c'est bien. Hélas, je l'ai rejeté. Alléluia. Mais Jacob, vous le traitez de menteur et de tous les noms. Mais puisque Dieu dit je le aimais, Dieu est dans l'obligation de s'occuper de lui. C'est pour vous dire, frère, être un élu, c'est vraiment un problème. Tu auras toujours affaire à Dieu. Tu n'auras pas affaire aux hommes et aux prédicateurs. Dieu se mettra à contrôler même ta pensée. Dieu va gérer toute ta vie. Puisqu'il sait pourquoi il t'a élu. C'est pour manifester l'éclat de sa gloire. Quand vous n'avez pas un comportement qui convient à un élu, tu trouveras Dieu sur ton chemin. Dieu s'occupera tellement de la chose. Même si cela te fera tourner au ridicule, ce que Dieu veut, il le fait. Alléluia. Voilà pourquoi, frère, nous disons aux frères et aux sœurs, dire qu'on est élu, c'est bien. Mais tu ne sais pas quel problème tu as déclenché en disant si. Tu as affaire avec Dieu qui contrôle même les pensées de votre vie, qui gère votre conduite. Là où Moïse n'est pas, là où Kaninda n'est pas, là où Guy Roger n'est pas, sache que Dieu est là. Il te contrôle, il te gère. Est-ce qu'il y a des élus ici? Alléluia. Amen. Et si c'est Dieu qui vous gère, frère, comment tu vas échapper, ma soeur? Où iras-tu te cacher? Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, à l'élection est liée aussi la correction. Pendant que d'autres réussissent dans des voies détournées, toi, dès que tu tentes, tu ne réussiras jamais. Tu verras un ami faire des magouilles, il achète une parcelle, il achète une voiture. N'ose pas. Si tu essaies, tu auras des problèmes. Puisque Dieu ne t'a pas déterminé à une telle vie, c'est une vie très basse. Toi, tu as une vie très élevée. Tu es un héritier. Co-héritier avec Jésus-Christ. Et qu'on te trouve dans des choses là, de magouilles, de corruption, Dieu ne sera pas d'accord avec ça. Dieu s'occupera de la chose. Mais la Bible est claire. C'est la bénédiction du Seigneur qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. C'est là où vous trouverez, frère, quelqu'un, il verse dans quelque chose là, et il a un véhicule, il a une parcelle. Et où tu vas? Ça vient d'où? Et tu peux justifier ça avec ma parole. Vous pouvez bien l'applaudir. Mais quand Dieu n'est pas d'accord avec sa frère, Dieu s'occupera de la chose. Alléluia. Et Dieu s'occupera de la personne. Et vous verrez une année après. Quand ce frère l'a fui. Oh, que Dieu nous aide, frère. Soyons fidèles. Même dans les moindres des choses, Dieu nous établira dans les grands. Amen.
Amen. Mieux vaut un pain sec. Mieux vaut prendre pour repas de légumes. Et on est en paix avec Dieu. On est en harmonie avec Dieu. Alléluia. Amen. Au lieu de chercher des versets dans de grandes choses, après avoir abandonné Dieu. Frère, c'est une chose amère que d'abandonner Dieu. Il ne faut jamais souhaiter cela. J'aimerais bien ne rien avoir, mais avoir Dieu. Quand vous avez Dieu, frère, vous avez tout. Aimez-vous le Seigneur? Oui, frère. Dans quelques minutes, nous devons arrêter. Prenons Matthieu 24. Ce sont des choses, frère, que nous voulons simplement vous rappeler. Puis ce sont des choses que vous connaissez déjà. Et j'ose croire que ces choses sont salutaires pour vous. C'est en rapport avec les événements, avec le temps actuel. Nous voulons bien comprendre, frère, la portée de certains versets bibliques. Il y a Matthieu chapitre 24. Nous allons prendre 2 versets. Si on a le temps, on peut encore y revenir peut-être demain. Mais il est question, frère, de dispenser droitement la parole. Oui, le verset 5 dit: car plusieurs viendront sous mon nom disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Est-ce que vous êtes là? Ils viendront, ils se donneront des titres qu'ils sont des oins. Retenez que William Branham a prêché sur les oins du temps de la fin. Et tout ce qu'ils font, c'est la séduction. Et ils séduisent beaucoup. C'est plein leurs assemblées. C'est plein leurs conventions. Autour de quoi? Autour d'une idole. Alléluia. C'est l'idolâtrie, frère. C'est la séduction. Quand Moïse est allé à la montagne et qu'il tardait, le peuple s'impatientait. Et on a fait pression sur Aaron. Aaron qui était plus proche du prophète. On lui a fait pression. C'est comme aujourd'hui les gens veulent se donner de prédicateurs. Ils veulent se donner selon le désir de leur cœur. Mais nous, il est question d'Éphésiens 4. Alléluia. Il a donné. Et qu'est-ce qui est arrivé, frère? Autour d'une idole, un veau d'or, vous ne pouvez ni parler ni marcher. Et qu'est-ce qu'on a remarqué? C'était des chants, des danses. Ils ont mangé, ils ont bu, et ils s'élevaient pour se divertir. Toutes les danses que vous voyez, tous les chants que vous apprenez, tous ces moments de récréation dans les groupes de prière, partout vous les apprenez, frère, c'est autour de l'idolâtrie. Alléluia. Ils ont abandonné la vraie parole. Mais ces gens ne pleurent pas. Ils se réjouissent. Ils dansent. Ce sont des chants. Ils ont toutes sortes d'instruments de musique pour agrémenter leur réunion. C'est vraiment la fête. Ce sont des acclamations. Mais ce qui est triste, c'est autour d'une idole. Et Israël a payé de cela. Alléluia. Amen. Et ce monde payera de cela. Dieu Dieu a
visiter encore l'humanité dans ce ciel. Avec un message biblique pour notre temps. Alléluia. Amen. Mais les gens ont préféré des credos et des dogmes à la place de la révélation de Jésus-Christ. Oui, frère. La séduction. Ce sont des miracles. Ce sont des prodiges. La Bible est tellement claire. Qu'ils en feront tel que les élus pourraient bien être séduits. Mais Dieu, alléluia, a verrouillé les choses. Frère, quand tout le monde serait séduit, l'élection ne sera pas séduite. Amen. Amen. Verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Car il faut. Car il faut les guerres, le bruit des guerres, le soulèvement, toutes ces choses. Car il faut. Gardez-vous d'être troublés. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ce n'est pas encore la fin. Alléluia. Frère, l'humanité a connu des guerres. La première guerre mondiale. Il y a eu des guerres, il y a eu des guerres. Notre pays en a même connu. Mais la Bible dit gardez-vous d'être troublés. Car il faut. Même si la guerre éclatait, nous sommes entre les bonnes mains. Dieu nous gardera toujours. Moi je disais, frère, nous ne mourrons pas pour des intérêts politiques. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Frère, si tu es du pouvoir, c'est ton problème. Si tu es opposant, c'est ton problème. Moi, je parle aux chrétiens. Dieu nous gardera. Que la guerre survienne. Nous sommes entre les bonnes mains. Amen. Malheur à ceux qui auront un drapeau d'un parti politique. Frère, oh, nous on doit marcher. Qui es-tu pour marcher? Quelle est ton identité? Alors qu'on est pèlerin voyageur. Il y a une cité qu'il est allé préparer pour nous. Nous militons pour un royaume. Et le roi c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais si chaque matin tu es dérangé, frère. Tu es pèlerin. Occupe-toi des affaires de ton père. Et il est temps de prier. Médite la parole. Écoute une prédication. Demande à Dieu de te donner la paix. Pendant que les Congolais sont troublés. Quelle est ton identité? Frère, cette fois-ci, s'il faut mourir, frère, nous mourrons. Dieu a encore affaire avec nous. Amen. Alléluia. Amen. Dieu te gardera. La guerre. Le bruit des guerres. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut. L'ONU ne saura pas arrêter la prophétie. L'Union européenne ne saura pas annuler la prophétie. Vous comprenez, frère? La prophétie biblique a le dernier mot. Voyez que vous êtes avertis. Alors comportez-vous comme des hommes avertis. Pourquoi se faire de la peine? Frère, Christ a tout fait pour vous. La vie d'un élu ne dépend pas d'un régime politique. La vie d'un élu dépend de la fidélité de Dieu. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous gère. Et il prend soin de nous. Tu peux
te retrouver toute la journée au Tangi Bible. Mais tu es en quête des informations. Frère, où est-il aujourd'hui? Et ça fait votre préoccupation. Et ça vous préoccupe. Ça va vous avancer en quoi? Et tu es distrait. Ne riez pas, frère. Nous avons nos affaires à nous. Pardon? Eux ne veulent pas s'ingérer dans nos affaires. Si nous les invitons, ils ne viendront pas. Sans invitation, nous irons seulement là-bas. Non. Nos vies doivent suffisamment prouver que nous avons un Dieu qui prend soin de nous. Nous prions pour les autorités. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Nous avons un travail en tant que chrétiens de prier. C'est Dieu qui établit et c'est Dieu qui dépose. Amen. Moi, j'ai entendu un frère, il y a tout même s'il faut tenir les armes cette fois-ci, on tiendra les armes. C'est pas respect que je t'appelle frère. Commence pas à douter de ton expérience. Tu vas militer pour quel pays? Pour cette terre qui a vieilli. Regardez comment il est en train de céder partout. Nous attendons, selon sa promesse, des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Frère, la justice véritable. Nous ne vivrons pas ça ici sur terre ici. Aimez-vous le Seigneur? Frère, gardez-vous d'être troublés. Car il faut. Ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Est-ce que vous voyez la chose? Ce ne sera pas encore la fin. Mais je vous lis une partie du verset 14. Verset 14 dit: cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Nous avons lu au verset 6. Mais ce ne sera pas encore la fin. Mais la fin du verset 14 dit: alors viendra la fin. Amen. Amen. Là-bas nous avons lu: ce ne sera pas encore la fin. De l'autre côté, alors et wanande kozala suke koyande na sima ya bateya. D'un signe visible. C'est un signe que nous vivons et que la prédication de la bonne nouvelle du royaume est allée presque dans le monde entier. Alléluia. Amen. Pour la proclamation de l'évangile. Ewald Frank par le mandat divin, il est allé jusqu'à plus de 150 pays. Et là où il n'a pas pu, la technologie l'a aidé. Avec l'internet, certains coins sont touchés. Et Ewald de Frank de dire: Seigneur, je fais
nasali tout ce que tu m'avais demandé de faire. La bonne nouvelle a été prêchée. Je n'ai pas fondé des assemblées locales. Je n'ai pas édité des recueils de cantiques. C'était un signe d'une dénomination. Mais là où je n'ai pas pu aller, Seigneur, la technologie, la science nous a aidé à y aller par les moyens de connexion. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? L'heure est tellement avancée. Puisqu'il est dit, après, alors viendra la. En quel temps nous sommes? Quand nous voyons l'ombre des événements qui auront lieu après l'enlèvement. Combien l'enlèvement est si proche. Mais quel est notre comportement? Bien-aimés frères, chaque prédication, c'est un cri de réveil. Nous devons vraiment nous réveiller. Spirituellement parlant, ne tournez pas de l'autre côté et continuez à faire la grâce matinale. Frère, si quelqu'un se réveille, il doit chercher à regarder l'heure. Vrai ou faux? Quand vous avez un calendrier, un programme, quand tu dors profondément et que tu as la chose à cœur, quand tu te réveilles, tu regardes l'heure. Là, tu peux bien gérer les temps. Quand tu dois sortir à 6 heures et que tu constates qu'il est 5h45, tu ne vas pas dire non, laissez-moi dormir un peu. Tu vas sauter au lit, brosse, tu commences à regarder. Je me débarbue seulement. C'est en rapport avec la gestion. Frère, Yango la gestion du temps doit devenir rigoureuse. Paul avait raison de dire racheter les temps. C'est-à-dire faire bon usage du temps que Dieu met à notre profit. Alléluia. Amen. Frère, imaginez-vous. Tu te réveilles. Il est 1h du matin. Et tu as un programme à 10h. Et tu vas être pressé pour aller à la douche. Ah, 1h, il y a encore du temps. Il y a encore du temps. Laissez ceux qui voient encore qu'il y a du temps. Nous qui voyons ceci. Alléluia. Amen. Nous nous rendons compte que l'heure est tellement avancée. Ce n'est plus le temps de jouer à la religion. Frère, aujourd'hui c'est mercredi. Ok, jeudi, frère. Non, je n'irai que jeudi. C'est un signe que tu ronfles. Tu ne sais pas en quel temps nous sommes. Paul dit aux Romains, c'est plutôt le temps de vous réveiller en fin du sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Il y a des frères et sœurs qui ont fait des expériences, qui ont marché, qui ont persévéré. Nous nous rendons compte qu'ils se sont fatigués. Ils se sont fatigués. Ce que tu n'as pas raison et ça l'est moutoyé à l'éloté. Frère, j'ai travaillé dur, j'étais un peu fatigué. Si vous demandez à chacun pourquoi n'est-il pas venu aujourd'hui, il vous donnera autant de raisons. Alors que hier nous courions pour écouter même la dernière parole. Que Dieu vous bénisse, frère. Mettons-nous debout. Que notre frère Guy Roger vienne Dieu voulant se voir demain, frère. Soyons là. Nous allons profiter de ces occasions pour que Dieu nous réveille davantage. Que nous puissions comprendre réellement en quel temps nous sommes. Okuma pene mingi na biso laki
Combien croient que le retour du Seigneur est imminent? Ne soyons pas distraits par quoi que ce soit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé au temps de Lot. La femme de Lot était bien sortie aussi. Mais elle est demeurée distraite. Quand il a regardé en arrière, les choses ont changé pour elle. Mais les autres ont continué la marche. Ce qui est important, ce n'est pas le commencement. Ce qui est important, c'est la fin. Mais une chose doit venir toujours à notre souvenir. Que nous soyons persuadés que c'est le Seigneur qui a commencé à nous. Si ce n'est pas lui, nous n'arriverons jamais. Est-ce que vous le croyez? Mais si c'est le Seigneur qui a commencé, aussi vrai que c'est lui-même qui a commencé, il achèvera. Que la gloire lui revienne. Nous chantons Rocher d'âge. Et nous allons prier le Seigneur. Rocher d'âge, laisse-moi me cacher en toi, laissez l'eau avec le sang qui coulerait de tes plaies, être un double remède, sauver. Les larmes coulées, que mon zèle ne peut se taire, rien ne puisse me purifier, toi seul tu peux me sauver, dans ma main je m'attache à ta croix. Croyez à ce que vous chantez. Nous n'avons rien à nommer à nous. Rien à amener. Mais nous nous attachons à lui par la foi. Bien-aimé Père Céleste, notre Dieu et notre Père, nous nous approchons de toi encore ce soir dans la foi au nom du Seigneur et Sauveur de Jésus-Christ, te disant merci pour cette méditation, te disant merci pour ces bonnes paroles, des paroles de foi, des paroles dignes d'être reçues. Oh Dieu bien-aimé, nous savons qu'il n'y a plus de temps, l'heure est très avancée et que nous ne pouvons pas nous laisser par la séduction. Nous savons une chose, que toi qui nous as appelés, tu nous as dit que nous sommes des justes. Nous savons aussi qu'aucun juste ne sera séduit.